Bonjour, voici la vidéo sur les quotients de nombres rationnels. Alors, commençons par la propriété qui va vous permettre d'effectuer tous les quotients que vous souhaitez. C'est une propriété qu'on va utiliser beaucoup lorsqu'on calcule avec des fractions, mais vous pouvez aussi l'utiliser avec des nombres décimaux et des nombres relatifs entiers. Si A, B, C et D sont des nombres relatifs non nuls, on fait bien attention parce qu'il s'agit de division, donc on prend bien des nombres qui sont différents de 0. Alors, eh bien, pour diviser A sur B, donc la fraction A sur B, par la fraction C sur D, lorsqu'on veut diviser ces deux fractions, on multiplie la première par l'inverse de la deuxième. Donc on multiplie par l'inverse de C sur D, c'est-à-dire D sur C. Autrement dit, mathématiquement, lorsque vous rencontrez deux fractions que vous souhaitez diviser A sur B par C sur D, vous savez qu'on peut écrire la division comme ça, mais on peut aussi la diviser avec un trait de fraction comme ça. On utilise le trait de fraction pour présenter une division, et ici vous avez une fraction au-dessus de ce trait de fraction, A sur B, la première fraction qui est présentée dans le quotient, et en dessous, au dénominateur, la fraction C sur D, la fraction avec laquelle vous divisez la première. Voilà. Donc pour diviser A sur B par C sur D, pour diviser A sur B par C sur D, vous multipliez par l'inverse. Ici, on voit le signe de division, que ce soit sous forme de diviser comme ça ou de trait de fraction. Et ici, je vais juste changer la couleur. Et ici, vous voyez la multiplication, qui est donc la petite transformation à effectuer. Attention, on n'oublie pas de multiplier par l'inverse de C sur D, qui est D sur C. Donc voilà la règle que nous allons utiliser sur des exemples pour que tout soit clair pour tout le monde. Ici, trois exemples. Donc le premier exemple, je l'ai mis un petit peu compliqué en écriture fractionnaire. Donc vous voyez ici 5 quarts divisé. Alors je vais agrandir un peu ce trait de fraction pour qu'on voit bien que c'est celui qui est le trait de fraction principal qui sépare les divisions de deux fractions. J'ai 5 quarts divisé par 2 cinquièmes. Si j'ai besoin, évidemment, cette division-là, je peux l'écrire sous cette forme-là pour m'aider à y voir plus clair sur qui est divisé par qui. 5 quarts est bien divisé ici par 2 cinquièmes et je vais donc multiplier par l'inverse de 2 cinquièmes qui est 5 demi. Vous voyez là, la petite transformation a été effectuée. Diviser, c'est bien multiplier par l'inverse. Et lorsque je multiplie 5 quarts par 5 demi, eh bien la règle de multiplication de fractions est simple. Je multiplie les numérateurs entre eux. 5 fois 5, ça fait 25. Et les dénominateurs entre eux, 4 fois 2, ça fait 8. Deuxième exemple avec une fraction et un nombre entier. Lorsque je dois effectuer 3 cinquièmes divisé par 2. Je dois partager 3 cinquièmes en 2. Eh bien diviser, c'est multiplier par l'inverse. Je vais donc garder 3 cinquièmes et le multiplier par l'inverse de 2, c'est-à-dire 1 demi. J'aurais pu l'écrire sous forme décimale, 0,5, mais je préfère les calculs en écriture fractionnaire, puisque la multiplication de fractions est très simple. 3 multiplié par 1, ça fait 3. 5 multiplié par 2, ça fait 10. 3 cinquièmes divisé par 2 est donc égal à 3 dixièmes. Diviser, c'est multiplier par l'inverse. Un dernier exemple avec deux nombres entiers pour vous montrer que cette méthode opératoire fonctionne avec n'importe quel nombre. Eh bien, lorsque je vais effectuer 5 divisé par 8, il me suffit d'appliquer cette règle. Diviser, c'est multiplier par l'inverse. L'inverse de 8 est 1 huitième. Je fais donc 5 multiplié par 1 huitième. J'obtiens 5 huitièmes, ou bien, en écriture décimale, 0,625. Je peux garder l'écriture fractionnaire, c'est toujours beaucoup plus simple. Voilà, à vous de vous entraîner et merci de répondre au questionnaire laissé à la suite.